Nous sommes avec Laurent Doucy, échevin maire de l'environnement sur Gerpine. C'est l'occasion pour lui de parler de différentes activités organisées sur Gerpine, parce que c'est vrai, Laurent Doucy, que l'environnement sur Gerpine, ça a quand même bien bougé. Il y a pas mal d'initiatives. Alors, par exemple, il y avait régulièrement des opérations propreté. Quand vous avez pris l'échevinat de l'environnement en main, vous avez initié un certain nombre de choses. Déjà avec mes collègues, nous ne sommes pas seuls, c'est-à-dire que le collège avait marqué dans sa déclaration de politique générale dès le début une volonté de vouloir améliorer en fait la propreté sur la commune, même si je tiens à le signaler, la commune n'est pas reconnue comme la plus sale sur l'arrondissement. Et donc dès le début, il y a une politique mobile de l'environnement qui a été mise en place, notamment avec cette caravane de l'environnement, pour augmenter les opportunités de sensibilisation vis-à-vis du citoyen et d'attirer le regard. Ensuite, le deuxième point, c'est une cartographie des déchets qui a été établie la 3e année de la législature, et en fonction des zones qui étaient les plus touchées, on a remanié le rythme de ramassage des équipes. Nous avons également travaillé sur la distribution de carbac, puisque vous savez que la commune est particulièrement visée par les déchets, mais dans des zones mais vraiment très très restreintes, qui correspondent au fait aux zones de délestage de la nationale 5. Des milliers de véhicules empruntent ces voies, je veux dire secondaires presque officielles chaque jour, et donc ces zones sont plus touchées. Et nous avons distribué, nous étions les premiers à distribuer des carbacs, des poubelles de voitures réutilisables et recyclables. Ça, c'était la 3e opération. Pour augmenter la rentabilité également du ramassage, nous avons délégué à une entreprise de travail adapté le fait de vider les poubelles publiques. Nous avons remanié également notre cellule de l'environnement au niveau du ramassage, c'est-à-dire qu'il y a des ouvriers qui sont cantonnés spécifiquement à cette tâche. Et dès que nous le pouvons, un maximum de temps, nous travaillons toujours avec des partenaires extérieurs, notamment avec les CDI, la police, en partenariat avec le service travaux également, pour travailler cette politique de ramassage d'informations, de prévention et de répression, puisque nous devons travailler ensemble. Nous sommes avec Laurent Doucy, échevin de l'environnement sur Gerpine. Vous savez, c'est le printemps, c'est le grand nettoyage de printemps. On entend parler propreté dans une ville, et c'est vrai que Gerpine est un bel exemple. Alors, il y a par exemple une idée de planter des fleurs dans certains quartiers. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Dans certains quartiers, disons dans certaines zones, la commune vient d'être primée, et nous sommes très contents dans le cadre d'un projet qui avait été initié par la région wallonne, commune plus propre. Ici, nous avons rendu un projet dans le cadre BIWAP de rendre un village fleuri, mais en même temps un village plus propre. C'est-à-dire, nous avons l'intention de cartographier de manière encore beaucoup plus approfondie les zones de déchets. Ce sont souvent des zones qui sont récurrentes, et à ces endroits-là, de planter des fleurs ou bien des plantes mais vraiment bien visibles et qui ont un côté esthétique, parce que c'est prouvé que lorsque nous avons de belles zones, mais la plupart des gens réfléchissent quand même, et il y a moins de déchets sauvages dans des zones qui sont aménagées ou qui font l'attention particulière en fait de plantation. Et également une commission de propreté publique qui est envisagée avec des bénévoles et qui sera lancée dès le mois prochain, dès le mois d'avril, ici sur la commune de Gerpine, et nous espérons que de nombreux riverains répondront à cette demande de participation à la commission. Nous sommes avec Laurent Doucy, qui est échevin de l'environnement sur Gerpine. Avec lui, on parle de différents projets en matière de protection de l'environnement. Vous savez, c'est le printemps. Et alors, en ce mois d'avril, on lance une commission qui fait appel aux citoyens. On vient d'en parler. Et alors, qu'est-ce qu'on attend de cette commission ? Vous avez un maximum de collaboration avec les autorités locales, publiques. Je dis toujours, ce ne sont pas nécessairement les spécialistes ou même les personnes qui font de la politique, qui ont la science infuse. Parfois, il y a de très bonnes idées qui viennent de la part des riverains, mais également pour qu'on puisse prendre conscience des besoins qui sont particuliers à certaines zones ou à certains quartiers. Et là, c'est le contact et la communication avec la population qui permettra d'améliorer cette situation. Donc, bien sûr, c'est une participation active que nous attendons de la part des riverains, mais aussi d'idées nouvelles et parfois simplement d'informations, mais dans l'autre sens vis-à-vis de nous, en disant tel ou tel endroit est plus particulièrement touché.
Nous sommes avec Laurent Doucy, échevin de l'environnement, qui avec ses collègues se bat tous les jours pour essayer de transformer Gerpine en ville propre. Est-ce qu'il y a des points particulièrement névralgiques sur Gerpine? Est-ce que Gerpine Centre est un petit peu plus touché que certains villages comme Joncré ou le Verval? Les premières zones qui sont les plus touchées, ce sont les zones, comme je le répète, de délestage de la Nationale 5. Ce sont des milliers de véhicules qui passent par jour sur notre territoire, et donc là, on remarque que ce sont les zones qui sont vraiment les plus visées. Maintenant, c'est vrai que le centre est touché également, mais le centre est particulièrement festif, ça nous le savons, c'est la cité du folklore pratiquement toute l'année à différents points, mais c'est également un centre, d'oreca commercial très intense le week-end. Donc ce sont plutôt des déchets qui sont dus à des activités privées, des activités commerciales. Nous avons également, comme tout le monde, une salle, des salles qui sont fortement occupées et qui se trouvent également dans le centre. Et donc c'est vrai que le lundi matin, parfois certains riverains, pas toutes les semaines, bien sûr, sont étonnés de l'état des rues qui avoisinent le centre, mais elles se sont vendues à des activités festives. On ne peut pas non plus demander de la part des autorités locales que le lundi matin ce soit tout le temps propre suite à des activités qui n'étaient pas nécessairement prévues et qui ont lieu le samedi et le dimanche. Donc là, je pense que ces commissions de propreté publique va peut-être changer la donne et qu'il y aura des propositions qui pourront peut-être émaner de la part des riverains eux-mêmes. Nous étions avec Laurent Doucy, échevin de l'environnement, pour parler notamment du nettoyage de printemps. Alors une question que j'ai quand même envie de lui poser. Le printemps, c'est les petits oiseaux, les petites abeilles, etc. La biodiversité sur Gerpine, ça va? Là, c'est le guide nature qui vous pose la question. Écoutez, la biodiversité, on fait ce qu'on peut, hein. Je veux dire, la gestion différenciée chez nous a été établie déjà depuis plusieurs années. Nous avons la chance d'avoir un PCDN particulièrement dynamique, un plan de développement communal nature, avec de nombreux bénévoles qui sont actifs chaque année. Donc, nous avons des plantations qui se font comme dans chaque commune, mais qui sont influencées en fait par les décisions de ce PCDN. Et ici, très prochainement, nous avons déjà deux espaces, notamment les fontaines du Culot, la fontaine Sainte-Rolande, qui va être réaménagée en mobilier urbain avec des zones de délassement, de pique-nique, mais également de chaises de bain de soleil, si on peut s'exprimer comme ça, avec de nouvelles plantations variées et qui répondent aussi à la biodiversité. Mais notre fierté, c'est surtout le Ravel. C'est ces plantations qui ont été établies l'année passée et avec des plantes indigènes, mais également aussi un peu exotiques, n'en déplaise aussi à certains. Mais c'est une biodiversité qui est travaillé au quotidien, et on est prêt aussi à recevoir des critiques, à modifier et à améliorer aussi en fonction de ce qu'on nous propose. C'est la raison pour laquelle nous attendons aussi des idées de la part de cette commission de propreté publique et du PCDN qui continuera à fonctionner.